Retour sur le plateau, j'essaye d'arbitrer entre mes deux invités. On va juste parler emploi, on va essayer de voir un petit peu quelle est l'évolution, surtout depuis la pandémie, voir aujourd'hui quelle est la place de l'emploi dans notre société, c'est narcosement en réunionnais. Mélanie Romignac, bonsoir. Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. Finalement, vous êtes là, je suis content de vous voir. Et tant pis si ce n'était pas au bon moment. Mais c'est une bonne chose, parce que l'emploi, c'est vrai que depuis la pandémie, l'emploi a perdu sa place dans la société. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sa place. L'emploi, en fin de compte, depuis longtemps, il est difficile d'avoir trouvé un emploi. Oui, mais quand on regarde aujourd'hui le nombre de personnes qui disent la pandémie m'a ouvert les yeux, merci, au revoir. Oui, c'est vrai. La pandémie a fait du mal à la société, mais elle a beaucoup ouvert les yeux de ceux qui travaillent, par exemple, qui se donnent corps et âme à leur entreprise et donnent un sens à sa vie, parce que quelqu'un qui travaille dans la restauration, il se donne à fond de son travail, et le matin, il voit pas ses enfants, le soir, il voit pas ses enfants qui rentrent, il voit pas sa famille grandir, et tout d'un coup, après, quand il rencontre en pandémie, j'ai pu voir mes enfants aller à l'école, j'ai pu voir mes enfants rentrer à la maison, j'ai pu avoir un sens dans ma vie, quoi. Maintenant, il a plus envie de repartir sur la même base, il veut changer le sens de la vie. Et c'est normal que maintenant, il fait difficulté pour répondre à un autre emploi, parce qu'il était mal payé. Il se donnait à fond, il était mal payé. Oui. Et ça aussi, c'est une forme de... Oui. C'est vrai que les parents ont découvert les enfants, mais on va ouvrir et fermer rapidement une parenthèse, c'est qu'ils ont aussi découvert qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble dans certains cas. Les Romignac, découvrir que on donne trop de temps au travail, on passe trop de temps dans la tension, la pression, la dépression. C'est une des révélations. Oui, moi je suis dans la restauration, j'ai beaucoup donné. Je sais de quoi Georges il parle. Hein. C'est difficile, c'est vrai qu'on donne beaucoup, c'est beaucoup d'heures et effectivement le salaire ne suit pas toujours. Mais après il y a on peut faire ça quand on est jeune, je veux dire. Après quand on a des enfants, effectivement, c'est moins évident, quoi. Comme disait Georges Harriman, un matin ou un week-end, on dit tiens, les enfants ont quand même grandi depuis. Hein. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est important aussi de passer du temps avec sa famille. Et c'est vrai que la restauration, on fait quand on est jeune. Quand on a une famille, on passe à autre chose. Et c'est vrai que la Covid a ouvert les yeux à beaucoup de personnes, essentiellement les gens qui travaillaient dans la restauration. Dans la restauration. Parce que justement, la restauration, aujourd'hui, souffre d'un manque de personnel. Trop exploité avant. Oui, très exploité avant. Et aujourd'hui, ils n'ont plus envie de retrouver ce rythme où ils passaient des heures et des heures à servir d'autres personnes. Et finalement, ils se rendent compte que... C'est-à-dire que c'est très aléatoire dans la restauration. C'est ça le problème. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on va sortir de là. Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive quelques voilà, minutes et on ne peut pas dire non aux clients, ouais. Et c'est difficile, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il ne faut pas associer un chômeur à un emploi. Voilà, exact. Un chômeur, à son choix, il peut faire une activité, il peut faire son temps autrement, mais pas l'associer automatiquement quand on voit quelqu'un, il ne travaille pas, c'est un emploi, il lui faut. Peut-être pas ça qu'il lui faut, peut-être pour le temps. Georges Harriman, il y a aussi un fait. C'est vrai qu'on ne va pas pointer du doigt tout le monde. On ne mettra pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a aussi ces personnes qui sont réfractaires au travail, à la moindre effort. Au moindre effort. Non. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat que malheureusement, qui ne vient pas d'une personne, qui vient de plusieurs personnes. Et il y a des gens qui... Autant il y a des gens qui se donnent beaucoup au travail, et ils sont nombreux à se donner beaucoup de temps au travail. Et quelle que soit la profession, que ce soit dans la restauration, dans l'éducation, dans le BTP, qu'importe. Mais il y a aussi, dans tous ces secteurs-là, des gros feignants. Mais les rangs des chômeurs qui travaillent dans l'emploi, comme tous les rangs de la société, dans la politique, par exemple, vous avez des bons élus, des mauvais élus, vous avez des gens qui escroquent, dans tout le monde. Commerçants, vous avez des gens qui font des bons commerçants, des mauvais commerçants, il n'y a pas un secteur spécial où des gens sont feignants. Il faut admettre qu'il y a des feignants, mais il faut dire aussi comment ils sont devenus feignants.
Qui c'est qui a conditionné cette position? Qui c'est qui donne des dons, à chaque fois des petites allocations à ces gens-là pour rien faire? Qui maintiennent les gens c'est pas eux qui... Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on a créé le RMI... Pas que le RMI. Il y a aussi RSA Jeune. Oui, on a créé j'allais dire, les allocations pour pouvoir casser j'allais dire, ce contexte où tout le monde voulait du travail. Quand les gens ont découvert qu'ils pouvaient rester chez eux et gagner un peu d'argent et aller faire du travail au noir, ils sont nombreux à avoir sauté dessus. Ils touchent plus que celui qui travaille. Oui. Il faut l'admettre. Et à La Réunion, tout le monde connaît. Tout le monde sait que ça existe, le système existe, mais tout le monde profite bien. Oui. Et seul celui qui fait travailler au noir qui est perdant. Parce que lui, au bout, il n'a rien. Tandis que le monsieur qui l'entend enrichir, travailler au noir, il fait des profits, il investit ailleurs, il est grand. Et de matin, il vend son entreprise, il disparaît. Et le monsieur qui a sacrifié toute sa vie dans cette entreprise-là se retrouve sur le carreau. Donc, ça aussi, il faut en parler, parce que quand vous dites un mot intéressant, travail. Est-ce qu'on parle du travail, on parle de l'emploi? Parce que c'est différent. Pour moi, l'emploi est une mission. On demande une qualification, une expérience, un niveau à le faire. Mais le travail, tout le monde peut faire. Est-ce que tout le monde peut faire un travail? Quelqu'un qui reste à la maison, qui fait des ménages, fait un travail. Et quelqu'un qui ne travaille pas, un monsieur qui ne travaille pas, qui arrose au jardin, qui fait tout à coup, qui éduque ses enfants, fait un travail. Pourquoi ne pas valoriser ce côté-là, ce côté existant? Oui. La femme au foyer. C'est ça. Qui travaille toute sa vie, qui élève ses enfants, qui aide... qui aide aussi son mari dans le magasin. Ça c'est bien, ça. Quand on fait chez vous, il n'est pas reconnu, mais quand on fait chez quelqu'un d'autre, justement. Vous êtes employé. Voilà. Donc, c'est aussi un travail. Je suis pour la mise en place d'un revenu parental en supprimant tout ce qui existe comme allocation. Alors, je vais revenir d'abord sur ce que dit Mélanie Romignac. On parle, ça c'est une question qui est depuis un moment, qui revient. C'est un statut pour la femme au foyer. Oui. Et à un moment, ils vont devoir le faire pour maintenir la femme au foyer, pour créer, pour essayer de laisser des espaces. Ça va faire des conflits. Moi, je ne vais pas parler de femmes au foyer. Non. Un revenu parental, c'est tout. Non, il faut pas que ce soit un revenu parental. Parce que je crois que, et ça, je pense que les femmes au foyer le veulent. C'est-à-dire reconnaître que c'est un vrai travail, que d'être à la maison, de faire le ménage, de s'occuper. Oui. C'est un vrai travail. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas reconnu aujourd'hui. Ne serait-ce que on revendique des années, on revendique ça, nous. On revendique. Georges, il y a des hommes qui rentrent au travail, chez eux. Pour eux, la femme qui reste à la maison passe a du bon temps. Alors que, parfois, elle n'a pas le temps de se reposer. Est-ce qu'on en parle? On ne parle pas? Non. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas rien. Parce que la société a fait en sorte de minimiser le travail de la femme au foyer. Encore une fois, je me tue à le dire, à quel moment la femme en France a eu droit d'ouvrir un compte à la banque sans l'autorisation de son mari? Ça remonte à 1964. Mais si on parle sur engagement, on va avoir un problème. Non, je reviens. C'est-à-dire que c'est la place de la femme dans la société qui a toujours été en cause. On n'a pas voulu reconnaître de manière, j'allais dire, équitable, la place de la femme. Et ce que dit Mélanie Romignac est vrai. C'est-à-dire que c'est de reconnaître aussi que la femme participe à l'économie. Pas que la femme, la famille participe à la famille. Non, je parle de la femme au foyer. Oui, mais femme au foyer, tu dis ça va causer de problème parce que si on met une femme au foyer, on fait segmentation. Les hommes à côté, femmes à côté. Non, moi, un revenu parental, les deux concernés. Ça va être un monsieur qui, chez lui, qui fait ce ménage. Oui. Femme au foyer, c'est spécial. Ça crée comme des gros conflits. Je suis d'accord, Georges. Je suis d'accord sur le principe. Que ce soit un homme au foyer ou une femme au foyer, c'est un individu au foyer. Voilà. Mais reconnaissons quand même que la femme est plus nombreuse au foyer que l'homme. Mais c'est pas nous qu'on suit le monde comme ça. Non, pour un truc très simple. C'est qu'aujourd'hui, le couple est monoparental. De plus en plus, malheureusement. Et la femme est vraiment au foyer. Elle s'occupe de tout. Et tous ces gens qui sont intellectuels, qui réfléchissent, n'ont pas vu ça depuis X années, qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ils donnent un petit bon crâné, une petite allocation pour loyer, de logement. Alors, il faut trouver un vrai revenu décent pour que les familles vivent dignement. Parce que pour moi, la famille, c'est le pilier d'une société. Hein. Sans l'individu qui est né, là, quand il grandit, son désir, c'est quoi? C'est fonder une famille. Après, quand il se rend compte qu'il se consacre toute sa vie pour sa famille, à un moment donné, comme ce temps-ci, en contexte actuel, il n'arrive plus à subvenir aux besoins de famille.
il est habitué de travail, on demande un travail, on donne un job, il fait des études approfondies jusqu'à bac, licence, et on dit qu'il faut pousser pour avoir un travail. Quand il arrive à la limite de ses études, on dit ben il n'y a plus de travail, changer de branche, on change de branche, et lui il a payé cher, il a étudié, après on dit changer de branche, et quand il vient de branche pour trouver un emploi, on dit monsieur, ben écoute, il n'y a pas de boulot pour vous, mais il y a un job 4 jours, 5 jours, 15 jours à faire si vous voulez. Et ça, vous voulez que ça motive les emplois à chercher du boulot? Je suis d'accord, mais j'étais sur cette posture-là. Pourquoi? Parce que la société pose la même question. C'est-à-dire, s'il y a du travail, avant, c'était les hommes qui travaillaient, la femme qui restait au foyer. D'accord? La femme veut l'émancipation, et elle a raison. Maintenant, il faut, et là, Georges Harriman a raison, c'est de trouver un équilibre pour que la femme puisse exister dans ce qu'elle a envie d'exister, et que l'homme accepte ça. Mais on est là aujourd'hui, à date actuelle, je pense que si on discute là-dessus, on fait un débat là-dessus, on trouvera des accords et tout ça satisfait. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité a évolué, beaucoup évolué. Avant, une femme était obligée de rester à la maison. Maintenant, une femme peut travailler, il peut se libérer, il y a une liberté comme qui est accordée. Ça, tout le monde a compris, ça elle a évolué. Maintenant, la femme reste à la maison parce que aujourd'hui, même pas, parce que j'avais dit auparavant que avant, la femme était obligée de, parfois, quitter son ménage à elle, aller faire des ménages de la main à elle, et abandonner ses enfants pour pouvoir nourrir le fils de M. Attel, et le fils ça redevient le bourreau de ses enfants après, à la longue. Donc il y a un jeu qui est écrit comme ça. Je suis d'accord, mais encore une fois, aujourd'hui, et je reviens sur ce que Véronique Romignac, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans la restauration, qui est, j'allais dire, chronophage, ça prend beaucoup de temps, qu'aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme, ben, si on peut éviter ce genre de travail, ben, ils le font. Ben oui, il y a beaucoup évitent maintenant. Hein, qui c'est qui bosse dans la restauration maintenant? Des petits jeunes. Ouais, il y a énormément de jeunes. Et je vais me lancer un truc dans la mare, mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent de l'extérieur. Oui. Énormément qui travaillent dans la restauration ici. Ouais. Hein, beaucoup. Hein, parce que les gens d'ici, les gens de la Réunion, commencent aussi à refuser un certain nombre de travail parce que ça demande du temps, parce qu'ils n'ont plus le temps d'apprécier la vie, de vivre, de passer du temps avec leurs enfants, avec leur famille, parce qu'ils ont besoin de leur week-end. Pas que ça aussi, la mobilité. Beaucoup de jeunes habitent dans des écarts, il faut quitter la nuit, prendre le bus pour remonter, et le matin à 4h ou 5h. Bon, il y a beaucoup de trucs à voir. Et puis, bon, c'est vrai que la restauration, c'est ingrat comme travail. Ça, c'est... Ouais. Et le travail, justement, si on regarde d'un plan global, là, on parle de la métropole, le nombre de personnes qui ont démissionné, qui se sont rendu compte que leur travail, ben, c'est pas une finalité en soi. Et que ce travail-là prenait plus de leur vie qu'autre chose. Oui. Et regardons aussi le nombre de personnes qui, en métropole, quittent les villes pour la campagne. Donc, on est dans une société qui actuellement est en train d'évoluer. Voilà. Alors, le travail n'est plus le centre. Ah oui. Maintenant, c'est l'existence. La personne doit tout faire pour qu'il reste dans la société qui existe, parce que sinon, il a fait un faux pas, il est écarté, il est exclu. Le loyer, tout n'importe quoi, on l'écarté parce qu'il a raté une marche. Donc maintenant, c'est le plus grave pour moi, la réunion, c'est comment exister demain. C'est ça. Le travail, pour moi, n'a pas tellement de sens actuellement. Ce n'est pas la priorité d'un homme. Mais c'est tout bizarre aujourd'hui que tout le monde se concentre là-dessus. L'emploi, alors qu'à côté, il y a des petits vecteurs qui doivent amener vers l'emploi automatiquement, créer l'emploi automatiquement. Quand je parlais de l'emploi, je veux dire encore une fois, il y a énormément de gens à La Réunion qui ont un savoir-faire, qui savent faire beaucoup de choses, qui sont capables de produire ou de faire des trucs comme ça, qui sont écartés systématiquement du monde professionnel. Georges Harriman, il y a une question, et là, je vais vous poser à vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque individu qui ne veut plus d'un travail qu'on leur propose, est-ce que vous pensez que chaque individu est capable de créer son activité, de créer son emploi et d'en vivre? Peut-être pas chaque individu, mais donner le droit à l'initiative économique à quelqu'un qui est le moyen, ne pas le voir toujours comme un outil de profit, quoi.
Il est embauché, il doit en entreprise viable, concurrence d'entreprise, le voir comme un individu, comme un humain normal, comme quoi qu'il a des idées, il peut avoir une décréation, il peut... Tout le monde n'aura pas cette chance-là, mais au moins donner cette chance à cette personne-là de faire un choix. Non pas tout de suite de dire, tu ne travailles pas, tu es un fainéant, tu es un chômeur, bon, va travailler avec un tel, bien, le juger comme ça. Et c'est ça, il faut changer un peu. Prendre en considération l'homme, l'humain que lui il est, en lui. C'est pas un couillon, il ne travaille pas. C'est parce qu'il ne travaille pas qu'il a eu un échec quelque part. Et en Amérique, quand quelqu'un échoue, là, ça ne peut pas causer comme en France. Hein. C'est un marche karaté, c'est tout. Hein. Oui, voilà. Oui. Et on a dit, moi j'ai vu ça, j'ai entendu que quand vous êtes à la réunion, où vous êtes au travail, on vous demande qui c'est qui vous a envoyé. Monsieur Attal, monsieur X. Quand vous êtes en Amérique, on dit, bon, qu'est-ce que tu connais faire? L'Amérique parle la question différemment. Et quand on est en Europe, vous avez un diplôme, vous avez une qualification, vous avez un niveau. Voilà où la différence est. Donc, ça, il faut comprendre. D'accord. Mais je reviens là-dessus aujourd'hui. Là, qu'est-ce que cette société aujourd'hui est en train de redéfinir le travail et redéfinir aussi le sens de vivre. C'est une bonne chose. Notre génération est partie à l'école et avec cet objectif, cette obsession d'avoir un diplôme et d'avoir un travail. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Ben, moi, ce que j'ai dit à mes enfants, c'est faites des études. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, rien pour faire quoi? Pour faire quoi? Chacun fait son choix. Oui. Hein? Non, je veux dire, est-ce que c'est pour avoir un travail ou c'est pour avoir un diplôme? Pour avoir un diplôme et surtout maîtriser ce qu'on fait. C'est ça qui est important. On peut pas utiliser. Mais aujourd'hui, diplôme ou pas diplôme, de toute façon, on prend ce qu'il y a. Regardez le nombre de jeunes, de diplômés qui travaillent chez McDonald's. Oui, c'est Bac plus 5, Bac plus 5, il y en a plein. On arrive. Et puis, il y a aussi un autre souci aussi. Moi, je suis pour le partage du travail. Ça aussi. On partage le travail dans la mesure où on ne va pas pousser les seniors à travailler jusqu'à 65 ans. Ça sert à quoi? Quand ils arrivent à 65 ans, il y a un petit bobo par-ci, un petit bobo par-là. À quel moment qu'ils profitent de la vie? On partage le travail. Ils partent à 60 ans, 62 ans, on laisse la place aux jeunes. Et leur laisser le temps aussi de former les jeunes. C'est ça aussi. Donc c'est un choix qui doit venir d'en haut finalement. Des politiques. Le système est mal foutu, ça c'est clair. De nos gouvernants, faut dire. Le système est mal foutu. Le problème, c'est que nos gouvernants sont à la botte de l'économie. Et je suis d'accord avec vous. Parce que je viens à dire aussi que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai réfléchi, après tant d'années de militantisme, aujourd'hui je constate, c'est une vérité, hein, que l'Institut Pôle emploi n'a jamais été un institut qui accompagne les chômeurs. L'Institut d'emploi était un institut qui accompagne les patrons. C'est un dictateur économique imposé. C'est eux qui décident. C'est eux qui font les choix. C'est eux qui disent il faut faire ça, il ne faut faire pas ça, tout comme ça. Le Pôle emploi n'a jamais été une institution, un organisme qui accompagne les chômeurs. Il accompagne le patron. Non. Il essaie de se mettre en contact avec le patron, mais en fin de compte, c'est le patron qui intéresse. Le chômeur n'intéresse pas. Donc c'est parce qu'il s'occupe du chômage, mais pas du chômeur. Et je suis prêt à mener un combat avec ces gens-là. Je dis bien l'institution, je ne dis pas les gens qui travaillent dedans. Hein. Je dis l'institution Pôle emploi est un outil de l'État. Pour justement statistique et puis oui, pour aider les patrons. Ils font trop de choses, les speed dating pour... ça va rien. Elle va dans l'entreprise et fait la publicité pour l'entreprise, c'est tout. Oui, voilà. Et puis au moins un petit faux pas on est tout de suite radié. Des fois, c'est même pas la faute au chômeur, c'est la faute au conseiller, quoi. À l'informatique. L'informatique, voilà. Au conseiller aussi des fois, qui oublie d'enregistrer un rendez-vous, par exemple, ça m'est arrivé. Et c'est la radiation tout de suite. Voilà. C'est vite fait et c'est très facile. De mesures qui est en place par rapport à l'emploi, tout ça pour accompagner un chômeur. En fin de compte, le chômeur, il reste sur le carreau, il revient chaque année. Ce matin, il vient, là, il n'y a rien. Et moi, actuellement, je vais faire peut-être une annonce. Je suis en train de suivre une mesure que Pôle emploi a mis en place. Quelqu'un qui touche la CEDIC depuis quelques mois, avec chez moi, il gagne par mois 600 € la CEDIC. Le Pôle emploi l'amène, il a harcelé un peu pour signer un contrat, l'AFR, ça s'appelle l'AFR, une mesure qu'elle a l'AFR, pour qu'il puisse aller travailler 2 ans dans l'entreprise, 2 mois dans l'entreprise, 2 mois, sans rien. Il paye son transport, sa nourriture, avec son ACEDIC. Il n'a rien on appelle ça formation. Là, il est formé avec son argent ACEDIC.
Comprenez, donc, et ça c'est grave, parce que le gars, il lève le matin de bonne heure, il a un poste de responsabilité, il a une voiture de service, il a des responsabilités limitées, et quand on me dit qu'on ne trouve pas des gens pour employer, et par rapport, pour faire les stages, pour faire travailler dans les ventes, tout ça, on prend beaucoup de personnes en stage, hein. Ils savent le faire. Et donc, mais pour travailler, nous, pour embaucher, donc, ce sont des stages déguisés. Voilà, c'est déguisé, tout est déguisé, de toute façon. C'est un conglomérat, un complot entre le monde économique et le monde politique et aussi l'État, à travers le Pôle emploi. C'est un monde, c'est organisé pour qu'on gère mieux ces gens, les chômeurs. D'ailleurs, on dit plus chômeurs, on dit les chercheurs d'emploi. Ah, donc, depuis chômeurs, on dit plus de mon emploi, on dit les chercheurs d'emploi. Ça a changé maintenant, comme de l'or. On cherche de l'or. En fait, là, on est dans ce qu'on appelle le positivisme. On est dans une communication positive. On dit les choses, on ne dit pas que c'est un chômeur. Non. Un chômeur, c'est négatif. Un chercheur d'emploi, c'est quelqu'un qui est dans une démarche positive. Ouais, c'est comme ça. On ne dit pas autonomie alimentaire, on dit souveraineté alimentaire. Ça change, ça. C'est plus joli. On ne dit pas faites CAF, on dit faites métis. Tu vois? Je serais peut-être aussi loin. Mais la question, c'est que, pour les 3 minutes qui nous restent, c'est aujourd'hui, quelle posture il faut avoir, ou quelle envie il faut avoir pour dire on a envie de travailler, on cherche un emploi. Et dans quel secteur il faut aller chercher l'emploi, pour être sûr de l'avoir, et surtout de durer, parce que aujourd'hui, on le voit dans la restauration, les gens n'en veulent plus. Dans le BTP, les travails trop durs trouvent de moins en moins de main-d'œuvre. Quelle posture avoir pour aller vers un travail qui permet d'évoluer dans la vie? Chaque individu qui est en chômage doit se dire mon destin m'appartient. C'est à moi de faire mon choix d'aller de l'avant. C'est pas attendre que un monsieur X décide d'information, je ne peux pas m'inclure dedans. C'est à moi de prendre une décision, c'est à moi de créer ce que j'ai envie de créer, et c'est à moi de mettre avec les autres pour avancer. Le problème, c'est que l'individu qui est en chômage, il est perdu, il est isolé. Volontairement, il isole les autres. Il ne peut pas rencontrer. Un planteur qui se met entre eux, il crée une coopérative. Un commerçant qui se met entre eux, il crée un SEM, un politique, mais c'est entre eux, il crée une communauté de communes, qui crée ensemble. Mais le chemin se met avec qui? Chacun a son problème différent. Chacun a un problème différent, une famille à nourrir. Et vous savez, on a inventé le crédit, pourquoi? Pour ça, le crédit, c'était pour bloquer les gens. Parce que si on ne s'en pas de crédit, les gens manifestaient, faisaient une grève. Ils ont inventé le crédit, comme ça, tout le monde qui aujourd'hui, refuse, ne travaille pas ou bien fait une grève, paye son crédit, il ne peut pas payer à la fin du mois, il est obligé de prendre le travail. C'est un chantage au crédit, il a été inventé pour ça, pour casser justement le conflit social, la Réunion. Tout le monde n'a pas compris comme ça. Là, le travail, c'est l'avenir ou pas, Mélanie? Le travail, oui. Le travail, c'est l'avenir, oui. L'emploi, non. Le travail, oui. Oui, le travail, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut Et travailler, il faut se rendre utile, il faut être productif. Pourquoi ne pas avoir un débat comme ça avec des gens qui veulent parler de travail, de l'emploi, d'activité? Moi, je veux un débat avec ces gens-là. Et pourquoi nous avons un organisme, une chaîne première publique à Réunion qui refuse d'inviter les gens pour faire des débats simples, sans organisation, sans opinion, sans rien? Il n'y a pas ça à la Réunion. Merci pour vous, mais il n'y a pas ça à la Réunion, ça n'existe pas. C'est dommage, hein, dommage, hein. C'est grand radio qui payé à ne rien foutre, là, de fonctionnaire, et puis là, on critique le chômeur. On va pas, je sais que je le dis, parce que je pas fait de le dire, moi. Dans la déontologie, et ne pas critiquer les confrères. On fait constat. Georges Harriman, on aura l'occasion de revenir là-dessus, et on va essayer de voir, lors de cet événement, qui va être la conférence des 1000, la place de l'emploi, et comment cette place va évoluer à La Réunion. J'espère aussi que Mélanie Romignac sera de la partie. La conférence des 1000, oui, j'y serai, oui. Ouais. Comme ça, on aura le temps. On a hâte de voir ça. On aura le temps de voir un petit peu comment ça se passe et dans quel sens évoluer. Merci à vous deux. Merci Georges Harriman. Merci Mélanie Romignac. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.